nom dit Jésus, Jésus, bon.
Médite sur les paroles de ce chant. Shabaya la varade la varada. Jésus prend ta place. La première place. Nous te dédions seulement. Yes. Nous ne voulons pas partir quand nous sommes prêts. Seigneur, remplis-nous de toi. Oh Jésus, Merci Seigneur. Merci. prends ta place, prends ta place. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus. Nous te donnons toute la place. Nous te donnons toute la place. Nous te donnons toute la place. Le roi de gloire, c'est toi. Le narcisse du salon, c'est toi. Le lit des vallées, c'est toi. L'étoile brillante du matin, c'est toi. Tu es celui qui vit au sein des siècles. Il n'y a personne qui soit comparable à toi. Il n'y a personne qui soit égal à toi. Merci d'être avec nous, Saint-Esprit. Merci pour ta présence qui remplit ce lieu. Nos cœurs sont disposés. Nos cœurs sont ouverts. Que ta puissance soit manifeste dans le nom de Jésus. Nous voulons simplement que Jésus soit vu, que Jésus soit révélé, que Jésus soit connu, que Jésus soit proclamé, que son règne soit manifeste, que je disparaisse. Shabababa yanda araga. Que lui seul règne en ce lieu. Leda bata, leba handaga, shaba eregeida araga. Yaramona fada eregam shaba araga. La baba yanda, shaba eregeida. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Prends ta place. Prends ta place. Seigneur, prends ta place. Merci pour tout. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Dites Amen fortement. Amen. Dites-le encore plus fort. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Dis à quelqu'un à côté de toi, shalom. Comment être rempli de toute la plénitude de Dieu. Un sujet que nous avions entamé, amen, le dimanche dernier et nous allons le terminer aujourd'hui. On peut aller dans la parole. Donne-moi un amen bien fort. Nous sommes dans le mois de la plénitude. Amen. Comment être rempli de toute la plénitude de Dieu. Nous avions fait comprendre le dimanche dernier, peu importe les portes de bénédiction, les portes de grâce, les portes de richesse, les portes d'accès que Dieu ouvre dans notre vie, nous allons constater quoi? Un ennemi qui se lèverait contre nous. Amen. Plus de portes s'ouvrent dans notre vie, les ennemis deviendront comment? Nombreux. Il dit quoi? Une porte efficace, une porte d'accès, une porte de bénédiction est ouverte, mais mes ennemis sont nombreux. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 7 au verset 9, ça a été notre verset de référence. Alléluia. Être rempli, par exemple, de la plénitude de Dieu, c'est être inondé de Dieu. Alléluia. Quelqu'un me suit?
Dis avec moi, c'est être inondé de Dieu. Dis amen bien. C'est être inondé de Dieu. Alléluia. Amen. Ma prière en cette saison nouvelle que Dieu nous donne, c'est que chaque vie qui me reçoit soit inondée de Dieu, soit remplie de Dieu dans le nom de Jésus. Afin que toutes les portes que Dieu ouvre dans notre vie, les portes de grâce, de bénédiction, peu importe le nombre de nos ennemis, alléluia, que notre victoire soit constante et manifeste dans le nom de Jésus. Dis amen bien, je continue. Amen, amen, amen. Ce n'est pas un commentaire, dis amen plus fort et je continue. Alléluia. Paul se trouvait à Éphèse. Pendant qu'il disait cela en 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 7 jusqu'au verset 9. Or, Éphèse était considéré comme le lieu où la déesse Diane, amen, l'une des 7 merveilles du monde antique s'y trouvait. Quelqu'un me suit? Amen, amen. Il y avait des hommes forts, il y avait des entités démoniaques qui combattaient Paul. Alléluia. Il y avait des bêtes féroces qui s'attaquaient au ministère de Paul. Malgré cela, Dieu lui a donné la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Peu importe les dominations, les autorités, les principautés, les esprits méchants qui combattent ta vie, ta destinée, tes finances, ton travail, ta santé, je proclame en cette saison ta victoire dans le nom de Jésus. Tu l'as déjà en Christ. Manifeste-la dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Quelqu'un me suit? Amen. Avant d'être rempli de la plénitude de Dieu, il y a 3 conditions préalables qui s'imposent à nous. La première condition, on doit décider de donner notre cœur au Seigneur. Dis à quelqu'un à côté de toi, décide de donner ton cœur au Seigneur. Amen. Ne te comporte pas comme les pharisiens, comme les scribes qui sont des hypocrites. Alléluia. Il dit, vous honorez Dieu, vous adorez Dieu, vous louez Dieu au bout de votre lèvre, mais vos cœurs sont comment? Éloignés de lui. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il faudrait que ton cœur y soit et tu vas voir la grâce de Dieu se manifester dans ta vie dans le nom de Jésus. Et la deuxième des choses à faire, avant que tu ne sois rempli de la plénitude de Dieu, c'est de demander à Dieu un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Cet esprit est capable de te donner toutes les informations possibles. Quelles sont les stratégies que tu dois mettre sur pied pour que tu puisses prospérer? Amen. Pour que tu puisses avoir ce que tu recherches dans le nom de Jésus. Je parle à quelqu'un. Que cet esprit de sagesse et de révélation vienne sur l'église dans le nom de Jésus-Christ. Ton amen là, ça me fatigue. On parle ensemble. Non? Si tu as de quoi noter, prends. Amen. Et suis avec moi. La troisième condition à remplir avant de connaître la plénitude de Dieu, la connaissance des caractères de Dieu. Répète avec moi, la connaissance des caractères de Dieu. Allons-y, prenons Exode chapitre 34, 6 à 7. Après ce tenir debout, on va faire notre première lecture. Exode chapitre 34, verset 6 au verset 7. Amen. Fais l'effort. Pour les nouvelles personnes, je comprends. Amen. Sinon, quand on est au temps de la parole, notre première lecture ici, on se tient tous debout. Donc je tournais les nouvelles personnes. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Et à quoi pas aux nouvelles personnes? Content de vous voir. Alléluia. Exode chapitre 4, verset 6 au verset 7. Répétez après moi. Et l'Éternel passa devant lui. Et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui observe son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité,
la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Merci Seigneur de nous parler en ce jour. C'est le temps de ta parole, que tout esprit de distraction soit chassé. Merci pour ton esprit qui est avec nous. Glorifie Jésus, Papa. Shabbat the way the blood of Jesus. Alléluia. Acclame le Seigneur, s'il te plaît. Tu peux te rasseoir. Écoute-moi. Si tu veux t'entendre avec une personne avec qui tu veux marcher, il faut chercher à connaître cette personne. Alléluia. Imagine qu'on te dit que cet homme, c'est le plus riche du quartier. Au-delà du fait qu'il soit l'homme le plus riche du quartier, c'est l'homme le plus bon du quartier. Sa richesse-là, amen, ne l'a pas amené à être orgueilleux. Il est simple. Il reçoit tout le monde. Alléluia. Amen. Tu t'imagines, tu as toutes ces informations. Si tu rentres en contact avec cette personne, si tu veux bénéficier de la largesse de cette personne, tu dois apprendre à faire quoi? Au-delà des informations que tu as reçues, tu dois apprendre à connaître cette personne. Amen. Qu'est-ce que cette personne aime? Qu'est-ce que cette personne n'aime pas? Afin que les richesses que cette personne a, ces richesses également puissent venir jusqu'à moi. Alléluia. Un homme qui se retrouve dans une relation avec une femme et qui ne connaît pas la femme, ou soit une femme qui se retrouve dans une relation avec un homme qui ne connaît pas l'homme avec qui elle marche, les deux ne vont pas durer dans la relation. Quelqu'un me suit? Même s'ils décident de faire foyer ensemble, comme madame ne connaît pas les préférences de monsieur, elle ne sait pas quels sont les plats que monsieur aime. Monsieur ne connaît pas les goûts de madame. Monsieur ne connaît pas les couleurs de préférence de madame. Il y aura constamment des divergences dans leur relation. Il y aura constamment des constatations dans leur relation, contestations sinon dans leur relation, des problèmes à n'en point finir. L'amour doit t'amener à chercher à connaître l'autre. Quelqu'un me suit? Amen. Nous disons que nous voulons marcher avec Jésus, c'est bien. Nous disons que nous aimons Jésus, c'est bien. Mais demande à quelqu'un, est-ce que tu connais Jésus? Amen. Nous disons que nous voulons marcher avec Dieu. Dans l'adoration, nous faisons sortir des paroles. Nous prions. Comment peux-tu prier un Dieu que tu ne connais pas? Comment peux-tu adorer un Dieu que tu ne connais pas? Écoutez, la connaissance de Dieu ou de Jésus, amen, va t'amener à étudier le caractère de Dieu. La Bible dit dans le livre de Colossiens, celui qui était invisible est devenu visible. Quand nous lisons le Nouveau Testament, alléluia, Colossiens par exemple, si nous voulons connaître Dieu qui est invisible, nous devons être capables de regarder à qui? À Christ Jésus. Il dit, celui qui m'a vu, a vu qui? A vu le Père. Jean chapitre 14, le verset 9. Je veux voir Dieu. Il est invisible. Il est esprit. Mais regarde à Jésus. Est-ce que Jésus est là aujourd'hui? Non. Jésus
Jésus n'est plus sur la terre physiquement. Il y a plus de 2000 ans que Jésus a quitté la terre. Mais si tu lis les évangiles, si tu étudies le Nouveau Testament, la personnalité de Jésus te sera révélée. On te donnera des informations au sujet de Jésus. On te les donnera. Amen. Donc je veux dire à quelqu'un, si tu veux connaître Dieu, cherche à connaître Jésus. Si tu veux connaître Dieu, concentre-toi sur le caractère de Dieu. Et Moïse a défini certains caractères de Dieu. On va revenir sur ça. Exode 34, verset 6 au verset 7. Voyons quelques caractères de Dieu dont Moïse a parlé. Dis avec moi. Mon Dieu. Répète avec moi. Mon Dieu. Mon Dieu. Jésus. Jésus. Est miséricordieux. Est miséricordieux. Quelqu'un qui est miséricordieux, ça veut dire quoi? Amen. C'est quelqu'un qui est bon, qui est riche en bonté. C'est quelqu'un qui fait grâce. Amen. C'est quelqu'un qui pardonne. Quelqu'un me suit? Donc ton Dieu est comment? Est une personne qui pardonne. Il est riche en bonté. Amen. Quand tu sois mauvais ou juste, il fait tomber la pluie sur toi. Que tu sois bon ou mauvais, il fait lever le soleil sur toi. Alléluia. Dans sa bonté, il manifeste cela dans ta vie. Dans sa bonté, malgré le fait qu'il t'arrive de l'abandonner, de l'insulter, de dire de vilaines choses le concernant, il continue toujours de faire lever le soleil sur toi. Il continue toujours d'envoyer la pluie sur ta vie, sur tes récoltes. Première caractéristique de ce Dieu que nous prions, qui s'est révélé dans le Nouveau Testament comme étant Jésus-Christ. Deuxième caractéristique dont Moïse nous parle, dit il est compatissant. Répète avec moi, mon Dieu est compatissant. Mon Dieu est compatissant. Écoute-moi, il y a une différence entre quelqu'un qui a pitié et quelqu'un qui est compatissant. Une personne peut venir frapper à la porte de ta maison. Donne-moi à manger. Tu regardes la personne, elle est mal habillée. Elle dégage une mauvaise odeur. Et puis tu dis, tu as pitié de cette personne. La pitié ne va pas t'amener à passer à l'action. J'ai pitié de la personne. Mais tu finis de dire ça, et puis tu dis à la personne, je n'ai pas d'argent pour toi. Amen. Ça c'est la pitié. Mais la compassion, au-delà du fait que tu pleures quand tu vois cette personne dans son état, tu décides de faire quoi? Tu décides de mettre ta main dans la poche et tu décides de lui donner de l'argent pour qu'elle puisse manger. Dieu parle à quelqu'un en ce lieu. Donc notre Dieu, quand nous traversons des situations difficiles, compliquées, amen, il pleure. Il n'est pas content qu'on se retrouve dans ce problème. Notre Dieu n'est pas content qu'on soit malade. C'est pourquoi il a envoyé son fils Jésus prendre toutes nos maladies et nos infirmités, afin que nous soyons en bonne santé. Il n'est pas content qu'on vive la pauvreté, qu'on connaisse les limitations. Et chaque jour, il est dans sa main vers nous pour nous sauver. Il y a des personnes qui le renient. Mais quand ils se retrouvent dans des problèmes, oh Dieu, sauve-moi. Ah, hier tu avais dit qu'il n'existait pas. Hier tu avais dit qu'il t'avait abandonné. Maintenant tu te retrouves en face de la mort, tu dis, oh Dieu, sauve-moi. Mais dans sa compassion, il va étendre sa main sur toi pour te sauver. Que Dieu sauve des vies en Seigneur dans le nom de Jésus. Amen.
Un amen plus fort que ça et plus contenu. Amen. Dis encore à quelqu'un à côté de toi, mon Dieu Mon Dieu est lent à la colère. est là à la colère. Toi, tu es rapide à la colère. C'est pas ça? Dès qu'on marche sur ton pied, tu craches en même temps le feu. À cause de ça, tes démons te fatiguent. La colère détruit plusieurs vies. Mais notre Dieu est lent à la colère. Pourquoi ce méchant-là, Dieu ne le frappe pas? Pourquoi mon mari qui me fatigue à longueur de journée, Dieu ne le punit pas? Il est lent à la colère. Lent. Son péché n'a pas encore atteint le paroxysme. Pourquoi mes ennemis là, Dieu ne les tue pas et tous? Il est lent à la colère. Il n'est pas comme toi. Dès qu'on te fait du mal net, tu réagis négativement. Il est lent à la colère. Je suis là, je pêche. Tu es dans le groupe musical, tu pêches. Tu es ouvrier, tu pêches. Est-ce que Dieu même me voit? Est-ce que le pasteur me voit? Il n'a pas dit voix claire. Amen. Dieu est comment? Lent à la colère. Mon fils, ma fille, réponds-toi. Pour le moment là, personne ne me voit. Je vais continuer à pécher à partir de mon téléphone. Je vais continuer à faire de vilaines choses. Je vais aller plus loin. Il est lent à la colère, lent à la colère, lent à la colère. Et puis dans ton téléphone, il y a toutes sortes d'images négatives. Les images de Nika Paul. Je suis branché, hein? Alléluia! Et toutes sortes de choses bizarres. Il t'interpelle, tu ne veux pas changer. Il t'interpelle, tu ne veux pas changer. À 22h30, tu es connecté. À quoi ça, tu viens à l'église, tu dors. Il t'interpelle. Tu ne veux pas changer. Un jour, il t'expose. L'homme de Dieu, ouvrier, donne-moi ton portable, je vais lire un passage. Et puis on prend ton téléphone. Les vilaines choses qu'il y a dedans, ça passe maintenant. Il n'a plus le soin de t'interpeller. Pendant combien de temps? Dis à quelqu'un, la lenteur de la colère de Dieu. Dis-lui, la lenteur de la colère de Dieu. Ne veut pas dire que Dieu ne voit pas ce que tu fais dans le secret. Hey! Les gens que vous voyez sur la place publique, et puis le drap est dehors, c'est qu'ils ont péché dans le secret. Dieu leur a dit, il faut te repentir. Ils ont fait quoi? Endurci leur cœur. Ils ont continué à vivre mal. Et puis un matin, on apprend qu'il est sorti avec toutes les filles de son bureau. C'est lui qui veut être président de la République. Et puis on le casse en même temps. On dit tu ne peux plus être président de la République parce que tu n'as pas un bon témoignage. Mais il faisait ça. Dieu lui a parlé. Sa femme l'a interpellé. Sa conscience lui a parlé. Il n'a pas voulu arrêter. Jusqu'à ce que Dieu l'expose. Amen. Maintenant qu'il passe, on lui colle un nom. Amen. Un nom de quelqu'un. En même temps qu'on lui colle un nom, c'est le péché. En même temps, on voit quand il passe. Oh, fais attention. C'est pas parce que tu es lent à la colère que tu vas tomber dans des erreurs. On poursuit. Une autre caractéristique de Dieu, dis avec moi, il est riche en bonté et en fidélité. Il est riche en bonté et en fidélité. Alléluia. Que la bonté de Dieu parle en ta faveur au nom de Jésus. Que la miséricorde divine intervienne dans ta vie au nom de Jésus. On dit il conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations. Dieu a démontré son amour dans la vie d'Abraham. Jusqu'à 1000 générations, cet amour s'est manifesté. De par Abraham, on a eu Isaac. De par Isaac, on a eu Jacob. De par Jacob, aujourd'hui, il y a quoi? Il y a la nation d'Israël. Malgré toutes les fautes, tous les péchés,
qui n'ont pas le droit de rester sur la terre palestinienne. Mais Dieu les soutient. Dieu combat pour eux. C'est l'amour de Dieu qui s'est manifesté sur 1000 générations. Tu ne sais pas ce que tu gagnes en aimant Dieu dans ton adolescence, dans ta jeunesse. Tu es en train de conserver ta postérité jusqu'à 1000 générations. Tu es en train de fabriquer des bénédictions, des grâces. Il y a des malheurs qui vont s'abattre sur les enfants des autres. Mais pendant que toi tu grandis dans l'amour de Dieu, tes enfants seront épargnés. Ce n'est pas parce qu'ils sont saints que les autres. C'est faux. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, lève ta tête s'il te plaît. Et puis dis Amen avec moi. Amen. Écoute. Qui pardonne l'iniquité. Voici une autre caractéristique de Dieu. Il pardonne l'iniquité. Amen. Il ne tient pas le coupable pour innocent. Ça veut dire comment? Il est juste. C'est pas parce que tu es coupable, il va dire que toi non, tu es juste. Le coupable va endosser sa responsabilité. Quelqu'un me suit? Amen. La Bible dit qu'il pardonne l'iniquité, mais également il punit la personne qui pêche jusqu'à la 4e génération. Il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi mon père a péché et puis je me retrouve dans ce problème? C'est la conséquence de l'adoration des faux dieux de ton parent qui fait que tu te retrouves dans cela. Dieu est juste, il veille sur sa parole. La Bible dit il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Quelqu'un me suit? Donc voici quelques caractéristiques de Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu sans toutefois étudier les caractéristiques de Dieu. Et quand tu apprends à étudier les caractéristiques de Dieu, Dieu lui-même va commencer à créer les bonnes connexions dans ta vie dans le nom de Jésus. Tu seras encore plus conscient de sa présence avec toi et en toi. Amen. Tu sauras comment te comporter. Amen. Et devant chaque situation de la vie, tu sauras quoi faire. Amen. Mon Dieu pardonne l'iniquité. Même si je fais quelque chose qui n'est pas bien, est-ce que je vais fuir sa présence? Non. Je vais aller à l'église. Je vais venir dans sa maison. Et puis je vais lui confesser mon péché. Toi qui pardonnes l'iniquité. C'est comme si on prie avec efficacité. Toi qui pardonnes l'iniquité. Je reconnais que j'ai couché avec une femme qui n'est pas ma femme. Pardonne-moi. Il va te pardonner. Parce que tu l'as mis quoi? En confrontation. Toi qui pardonnes l'iniquité, je reconnais que j'ai tué en faisant un avortement. Pardonne-moi. Les hommes peuvent te condamner, mais lui va faire quoi? Il va te pardonner. Toi qui pardonnes l'iniquité, je reconnais que ici, j'ai menti. Mais il y a des personnes, quand ils pêchent, ils fuient la présence de Dieu. Quand ils commencent à tomber dans le péché, ils ne viennent plus à l'église. Ils ne savent pas qui est leur papa. Tu sais qui est ton papa. Même s'il y a les conséquences du péché qui vont venir, mais tu seras capable de faire quoi? De courir jusqu'à lui. Parce que c'est vrai qu'il pardonne l'iniquité, mais les conséquences du péché, là, tu vas faire quoi? Tu vas les assumer. Je parle à quelqu'un en sérieux. Voyons d'autres caractéristiques de Dieu. Alors répète-moi. Deutéronome chapitre 1, verset 17. Somme 4, verset 2. Deutéronome chapitre 1, verset 17. Rapidement. Somme 4, verset 2. Augmente un peu mon micro là, s'il te plaît. Deutéronome chapitre 1, verset 17. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun mal, car c'est Dieu qui rend justice. Répète avec moi, c'est Dieu qui rend justice. C'est Dieu qui rend justice. Et lorsque vous trouverez une cause trop difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. En d'autres termes, notre Dieu est le Dieu de la justice. Il est amour, il est également le Dieu de la justice. Somme 4, verset 2.
Psaume 4, verset 2. Jérémie chapitre 31, verset 3. Psaume 4, verset 2. S'il y a une personne qui a trouvé Jérémie, qu'elle commence à s'apprêter, elle va lire tout à l'heure. Les feuilles de ma Bible sont collées. Psaume 4, verset 2. Quand je crie, réponds-moi, Dieu de ma justice. Une autre caractéristique de Dieu. Quand je suis dans la détresse, sauve-moi. Aie pitié de moi. Écoute ma prière. Jérémie chapitre 31, verset 3. Nous sommes en train de voir les caractéristiques de Dieu. De loin, l'Éternel se montre à moi. 2 points. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Notre Dieu est justice. Notre Dieu est comment? Il est amour. Et son amour est comment? Est éternel. Dis avec moi, l'amour de Dieu est éternel. L'amour de Dieu est éternel. Ce n'est pas un amour circonstanciel. Il y a des femmes qui aiment quand tu as beaucoup d'argent. Mais le jour où l'argent commence à finir, elle va te dire les 4 vérités. Que tu aies beaucoup d'argent, que tu n'aies pas d'argent, son amour pour toi ne change pas. Que tu sois saint, que tu sois impur, il continue de t'aimer. Que tu sois quelqu'un qui prie, que tu sois une personne qui ne prie pas, son amour pour toi est éternel. Alléluia. 1 Jean chapitre 4, verset 8. Oh, si tu es là que tu entends cette parole, ouvre ta bouche et dis avec moi, Dieu m'aime. Dis-le encore plus fort, Dieu m'aime. Tu sais pourquoi je t'amène à répéter cela? Il y a des personnes qui ouvrent grandement la bouche à cause des situations difficiles qui se présentent à elles. Personne ne m'aime. Je souffre trop. Amen. Quand tu vois ce verset-là, tu dois faire quoi? Tu dois déclarer le contraire. Dis encore avec moi, Dieu m'aime. Dieu est avec moi. Il m'aime. Même si j'ai péché, il continue de m'aimer. Je ne vais pas fuir sa présence. Même si je passe par des situations difficiles, le créateur du ciel et de la terre, dis le plus fort, le créateur du ciel et de la terre, même je suis conscient de cela. Alléluia. Que l'amour de Dieu puisse te faire sortir de toute situation difficile dans le nom de Jésus. Et Jean chapitre 4, le verset 8, rapidement. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Dis avec moi, Dieu est amour. Tu n'aimes pas, c'est que tu n'as pas connu Dieu. Parce que Dieu lui-même est amour. Il ne faut jamais oublier cela. Dieu est amour. Dieu est justice. Dieu est miséricordieux. Il pardonne l'iniquité. Il est compatissant. Yes. Alléluia. Amen. Il est riche en fidélité. Dieu est justice. Dieu est fidèle. Il bénit jusqu'à la 1000e génération. Il punit l'iniquité du père sur les enfants jusqu'à la 4e génération. Regardez, entre 4 et puis 1000, qu'est-ce qui est beaucoup? C'est 1000. Ton papa a péché jusqu'à la 4e génération. Il punit l'iniquité. Mais l'amour de Dieu te localise. Toi aussi tu aimes Dieu. Tu brises cette malédiction au nom de Jésus-Christ. Et à partir de toi, on rentre dans un processus de 1000 générations pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Or, une génération fait 40 ans. Donc, s'il punit jusqu'à 4 générations, ça fait combien d'années? 40 fois 4. Mais là, il bénit jusqu'à 1000 générations. Ça fait combien d'années? 40 multiplié par 1000. Ça fait 40 000. Jusqu'à ce 40 000 ans. Dieu fait quoi? Dieu est dans sa
sa bénédiction. C'est pourquoi cherchez à recevoir la bénédiction du Seigneur. Cherchez à vivre la plénitude. Cherchez à connaître la plénitude. Jusqu'à ce 40 000 ans, Dieu vous bénira. Il bénira vos enfants. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Dis Amen avec moi. Amen. Amen. Ce sont ces 3 dispositions-là que tu dois avoir avant d'être rempli de la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Un cœur pur. Alléluia. Un esprit de sagesse et de révélation. Et la connaissance du caractère de son Dieu. Répète avec moi, un cœur pur. Un cœur pur. Un esprit de sagesse et de révélation. Un esprit de sagesse et de Et révélation. la connaissance du caractère de son Dieu. Si tu as ça, tu es un candidat pour faire quoi? Pour recevoir, un candidat glorieux pour recevoir quoi? La plénitude de Dieu. Que dans cette saison, tu sois inondé de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Écoutez-moi, tout ce que vous recherchez sur cette terre se trouve dans la présence de Dieu. Si quelqu'un vous dit on n'a pas besoin de Dieu pour réussir sur cette terre, il est en train de vous mentir. S'il vous dit, la preuve en est, j'ai beaucoup de maisons, j'ai beaucoup de milliards, il est en train de vous mentir. Peut-être qu'il n'est pas en contact avec le vrai Dieu, mais il est en contact avec le faux Dieu. Parce que quand il te dit ça, il va se retrouver les nuits dans des sectes. Il va aller faire des sacrifices à des carrefours. Amen. Il va aller prier quoi? Le Dieu de ses ancêtres. Il va aller faire les fausses adorations. Ne tombez pas dans cette erreur. Toute élévation est soutenue par un esprit. Toute élévation quelconque sur cette terre est soutenue par un esprit. Ça peut être l'esprit de Dieu comme l'esprit est pur. Et moi je veux que ton élévation soit soutenue par l'esprit de Dieu. Parce que quand c'est soutenu par un esprit pur, il y a les conséquences négatives. Et ces conséquences négatives s'abattent sur vous, sur vos enfants, jusqu'à la 4e génération. Que mon Dieu vous épargne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comment être rempli de la plénitude de Dieu? Je réponds à cette question et je vais prier pour la faire. Comment être rempli de la plénitude de Dieu? Ouvre ta Bible, lisons le dernier passage. Éphésiens chapitre 3. Éphésiens chapitre 3, verset 14 au verset 18. Comment être rempli de la plénitude de Dieu? Vous avez trouvé Éphésiens chapitre 3, verset 14 au verset 18. Éteins les autres micros et puis fais monter mon volume, s'il te plaît. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel dit son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'il étant enraciné et fondé dans l'amour. Continuons le verset 18 ensemble. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. En sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Comment être rempli de toute la plénitude de Dieu? Voici ce passage-là que Dieu te donne. Écoute-moi. S'il t'arrive de passer par des situations difficiles, et puis tu décides de ne plus prier, tu décides de ne plus méditer la parole de Dieu, tu décides de ne plus venir à l'église parce que tu passes par des situations difficiles,
c'est que tu n'as pas encore rencontré la plénitude de Dieu. Amen. Si tu as eu des différends avec ton mari, et puis il a décidé par exemple de ne pas te donner, amen, à manger. Amen. Il a décidé de fermer certains robinets dans ta vie. Et puis tu décides de pouvoir abandonner le Seigneur, c'est que tu n'as pas encore connu la plénitude de Dieu. Si parce que tu n'as pas nouveau habit, nouvelles chaussures, tu n'as pas d'argent, et puis tu décides de fuir la présence de Dieu, c'est que tu n'as pas encore connu la plénitude de Dieu. Si parce qu'on t'a renvoyé dans ton service, parce qu'on trouve que tu es trop chrétien, c'est toi qui parles de Jésus à l'église, pardon, dans ton service. À cause de ça, tu décides de t'éloigner de Dieu. C'est que tu n'as pas encore rencontré la plénitude de Dieu. Je parle à quelqu'un en ce moment. Alléluia. Les temps deviendront difficiles. Les situations seront compliquées. Les hommes seront méchants. La société va bouffer votre temps. Des réalités contraires à votre paix, à votre épanouissement, à votre joie vont se présenter à vous. Mais vous ne devez jamais perdre de vue cette phrase. Tout ce que je recherche se trouve dans la présence de Dieu. Si tu vas acclamer, acclame bien. Ce que tu veux faire pour le Seigneur, fais-le très bien. Tout ce que je recherche se trouve dans la présence de Dieu. Et quand tu veux connaître la plénitude de Dieu, c'est que tu vas dans la présence de Dieu. Tu te déconnectes sur les réseaux sociaux. Tu mets ton portable loin de toi. Tu vas avec ta Bible dans la présence de Dieu. Et tu restes dans la présence de Dieu. Amen. Si tu veux pleurer, pleure. Amen. Si tu veux déchirer tes habits là-bas, déchire. Si tu veux taper la terre, tape la terre. Fais tout ce que tu veux. Reste là-bas avec ta Bible. Parle à ton Père Céleste. Adore-le. Adore-le. Parle à ton Père Céleste. Alléluia. Si rien ne va, parce que tu as besoin d'un changement, va dans la présence de Dieu. Ce mauvais caractère-là, Dieu seul peut le changer. Va là-bas. Demeure ici. Demeure ici. Et je t'assure, ne regarde pas à ta montre. Si tu dois sortir de la présence de Dieu, je t'assure, tu dois attendre à ce que les pleurs ont cessé. C'est la joie qui a rempli ton cœur. Alléluia. Alors, on dira quoi? Que tu es plein de Dieu. Tu peux commencer par la méditation. Je parle à quelqu'un en ce moment. On a un programme de méditation ici à l'église. Je le donne même sur les réseaux sociaux, dans notre groupe WhatsApp. Tu peux suivre ça. Réfléchis, commencer par la méditation. À un moment donné, tu vas sentir la présence de Dieu. Tu peux fermer ta Bible et puis commencer à parler à Dieu. Attends-le avant de commencer à lui parler. Élève-le. Parce que l'adoration, c'est de dire à Dieu ce qu'il est. Amen. Tu te concentres sur les caractères de Dieu dans l'adoration. Pendant que tu chantes, tu es focalisé sur les caractères de Dieu. Tu es grand, tu es miséricordieux, tu es compatissant. Je passe par des situations difficiles, mais ta compassion va me faire sortir de ces situations difficiles. Yes. Tu es tellement puissant que je crois en toi. Tu y restes. Je ne sais pas comment je vais régler mes factures. Celui qui me soutenait financièrement vient de m'abandonner. Mais je sais que tu existes. J'ai décidé de ne pas aller me prostituer. J'ai décidé de ne pas aller me vendre. Il y a tout dans ta maison. Oh mon Dieu. Je resterai. Tu y es. Mes mains sont limitées. Qui peut me donner ce contrat? Qui peut m'ouvrir cette porte de voyage? Qui peut t'ouvrir cette porte de voyage? Même si tu as des connaissances, c'est Dieu. Mais est-ce que tu sais qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie? Tu projettes voyager.
tu as des connaissances, la famille, c'est bien, amen. Mais il y a une appel de Dieu sur ta vie. Pourquoi tu fuis l'appel? Amen. Il est en train de fuir l'appel. Pourquoi il ne peut pas s'étonner entièrement et répondre à l'appel de Dieu et puis se concentrer sur autre chose? Si tu réponds à l'appel de Dieu, amen, Dieu démontrera sa fidélité dans ta vie. Il va t'ouvrir les portes qui paraissaient être fermées malgré les relations que tu as. Tu y es. C'est une parole du Seigneur pour lui. Tu vois, je me permets comme ça à prophétiser. Amen. Tu y es. Il dit, je prie pendant que mes genoux sont à terre. Amen. Afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Quand tu es rempli de toute la plénitude de Dieu, la haine ne te conduit pas. Tu te lèves le matin, tu es fâché. Tu es en colère contre tout le monde. C'est que tu n'es pas rempli de toute la plénitude de Dieu. C'est toi qui ne parles pas avec ton voisin. Pendant que tu dis tu viens à l'église, tu ne parles pas avec ta voisine. Même à l'église, il y a des gens même tu ne salues pas. Amen. Après le culte, tu te mets à côté, tu commences à critiquer d'autres personnes. Tu n'as pas connu la plénitude de Dieu. Tu peux être responsable. Tu peux jouer un rôle à l'église et ne pas être rempli de la plénitude de Dieu. Amen. Tu es fatigué de servir Dieu, découragé à cause des sorts. La Bible dit l'amour de Dieu est large. Ça veut dire Dieu est bon. Il ne prie pas que tu sois mauvais ou bon, il t'accepte. Alléluia. Large. L'amour de Dieu est comment? Est long. Alléluia. L'amour de Dieu est comment? Est haut. L'amour de Dieu est comment? Est profond. Ce sont des caractéristiques, les 4 dimensions de l'amour qu'on est en train de parler ici. Je plains de Dieu. Ton mari t'a giflé. Il t'a giflé, il t'a envoyé vrai coup. Rempli de Dieu. Rempli de Dieu. Amen. Tu quittes devant lui. Et puis, en moins de 5 minutes, tu reviens. Chérie, tu as besoin de quoi? Mais vous qui êtes là, tu vas savoir que c'est une femme aussi qui m'a mise au monde. Et puis tu envoies. Femme, le mari a giflé. Elle fait quoi? Elle envoie aussi. Et puis dans l'explication, c'est parce qu'il m'a giflé que je l'ai. Retourne l'envoyer à l'église. Elle vit à l'église. Jésus a marché sur les eaux. Je t'aime, Jésus. Je t'aime. En fait, tu n'es pas encore plein de Dieu. Tu n'es pas inondé de Dieu. Tu n'es pas inondé de Dieu. Tu n'es pas inondé. Quelqu'un me suit. Quelqu'un me suit. Je vous assure que si vous êtes inondé de Dieu, les choses qui persistent, qui durent dans votre vie, facilement Dieu va vous donner cela. Amen, amen, amen. Et pour pouvoir être inondé de Dieu, je vous ai dit quelles sont les dispositions à avoir au préalable. Le cœur pur, alléluia. Avoir l'esprit de sagesse et de révélation. Au-delà de tout cela, quoi? Alléluia. Connaître les caractéristiques de Dieu. Et le dernier point, c'est d'avoir l'habitude de faire quoi? D'avoir les genoux à terre et passer du temps dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui a toujours les genoux à terre, chaque jour, il est dans la présence de Dieu avec sa Bible. Je vous assure, ce dernier-là, aucun homme ne pourra le vaincre. Aucune nation ne pourra vaincre cette personne. Aucune entité démoniaque ne pourra avoir le dessus sur cette personne. Elle peut souffrir pour un temps. Elle peut connaître la misère pour un temps. Elle peut être abandonnée pour un temps. Mais tu vas
voir cette personne prier, même dans le désert, des arbres vont pousser. Yes. Amen. Son désert sera un verger. S'il te plaît, cherche à vivre la plénitude de Dieu. C'est chaque jour, chaque jour. Papa, telle personne m'a fait du mal. Je t'aime tellement. Comme tu es compatissant, j'ai décidé de faire du bien à cette personne. Guéris mon cœur. Amen. C'est parce que tu ne connais pas qu'elle réagit ici. Va dans la présence de Dieu avec ta Bible. Amen. Et reste-y. Amen. Chaque jour, fais-le. Chaque jour, fais-le. Tu seras, totalement plein de Dieu. Je t'assure. Tes problèmes les plus minimes que tu négliges, tu vas prendre soin de cela. Et ce que tu lui exposes, il va te montrer sa fidélité dans ta vie dans le nom de Jésus. Il y a des choses que tu ne vas pas lui demander. Il va te donner cela. Quelqu'un me suit? Sois béni si tu as compris ce message. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Tu peux te tenir debout et rendre grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour la parole que tu as reçue. Élève la voix du merci au Seigneur pour la parole que tu as reçue. Shababa Baba Yanda Wanda Father Hill Bolo Hologa. Sobaba Baba Yanda Wilbo. La Baba Baba Yanda Wanda Barrier Sanda Halaga. Rabba Baba Yanda Will Father Will on the Father Hill Bologa. Gana Wanda Barrier Sanda Wanda Barahiraga. Shababa Baba Yanda Will Fataha. Amanda Wanda Barrier Sanda Wanda Biligam Shada Irabo. Gabada Wanda Balagam Sokabaha. Shababa Yaraga. Salawela Bola Haraga. Shala Jesus. Je te fais confiance. Gam Shada Jesus. Lève tes deux mains. Et commence à prier avec moi. Lève tes deux mains, prie avec moi. Père Céleste, fais-moi grâce. Que la plénitude de Dieu soit mon partage. J'ouvre la porte de mon cœur. Et je décide de recevoir la plénitude de Dieu. Fais-moi grâce afin que chaque jour, à partir d'aujourd'hui, je puisse constamment aller dans ta présence avec ma Bible et rester jusqu'à ce que je sois plein de toi, jusqu'à ce que je sois inondé de toi. Fais-moi grâce. Prie pour cela, prie pour cela. Demande au Seigneur de te faire grâce. Shababa Baba Yada Wanda Fada Alaga, Sokaba Yada Alaga. La Baba Baba Yada Wela Fata Alaga. La Baba Yada Wela Pronda Walaba. Shaba Yada Wela Bola Wanda Balaga, Sokaba Yada. Shaba Baba Yada Wela Walaga. Garawara Balahira Bala, Sabaya Wana Fataharaga, Ababa Baba Yanaga, Garawara Balahira Santa Hero, Shababa Yana Baba Fataha, Shabaya Yana Santa, Abaya Fataha. Alléluia. Quelqu'un me suit. Quand tu cherches à connaître la plénitude de Dieu, tu ne regardes pas à ta montre. Souvent, tu peux rentrer dans la présence de Dieu. Et puis 5 minutes après,
et une paix qui inonde ton cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Tu ressors, tu es exaucé. Mais souvent, tu es obligé d'aller au-delà de 2 heures, de 3 heures du temps, de 4 heures, de passer toute la journée. Quelqu'un me suit? Ayez cette habitude chaque jour d'être plein de Dieu, d'être inondé de Dieu. Le surnaturel va se mettre en mouvement dans votre vie, dans le nom de Jésus. Dis Amen fortement. Lève tes deux mains. Et je prie pour toi. Shabaya the wonder Father, Jesus. Shababa Yandaga. Que cette grâce arrive jusqu'à toi dans le nom de Jésus-Christ. Que cette grâce-là te localise dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui es venu en ce matin, parce que tu es à la rencontre du Dieu véritable, qu'il se révèle à toi dans le nom de Jésus-Christ. Que cette parole qui a été envoyée puisse briser les barrières dans ta vie dans le nom de Jésus. Pendant que ton cœur est ouvert à la plénitude de Dieu, j'active le surnaturel dans ta vie. J'active le surnaturel dans tes finances. J'active le surnaturel dans ta maison. J'active le surnaturel dans ton foyer. J'active le surnaturel dans ton travail. J'active le surnaturel dans tous les aspects de ta vie. Dans le nom de Jésus. Parce que tu t'es disposé et que tu es venu en ce jour, je bénis le reste de ton mois de joie au nom de Jésus-Christ. Parce que ton cœur est ouvert à la plénitude de Dieu. Je t'annonce que le reste du mois de juin est favorable. Le reste du mois de juin est favorable. Dans le nom de Jésus-Christ. Reçois l'huile qui va te distinguer, qui va te faire prospérer, réussir en toutes choses, te préserver, te garder et garder ta maison et tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux donner un amen bien fort? Alléluia. Merci Jésus. Amen. La Bible dit dans le livre de Galates chapitre 6, verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Tu as été béni. Prends une semence sur toi. Prends une semence sur toi. Prends quelque chose sur toi et viens s'aimer dans le coffre en offrande. Amen. Viens sceller toutes ces paroles que tu as reçues au nom de Jésus. Fais-le librement. Si tu n'as pas le soin de déposer ta dîme, peut-être parce que tu es venu en retard, tu peux le faire dans le coffre à dîme. Allons-y, groupe de louange.